Bonne veille de Noël. Oui, bonne veille de Noël, je pense. Exode chapitre 16. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Exode chapitre 16. Alors allons-y. Dieu nourrit son peuple. Les Israélites partent d'Élim. Le deuxième mois après la sortie d'Égypte, le 15 du mois, toute la communauté d'Israël arrive au désert de Sin. Celui-ci est situé entre Élim et le mont Sinaï. Là, dans le désert, toute la communauté d'Israël parle contre Moïse et Aaron. Ils disent, le Seigneur aurait dû nous faire mourir en Égypte. Là-bas, nous étions assis près de nos marmites pleines de viande et nous avions assez à manger. Mais vu nous avait fait venir dans ce désert pour nous laisser tous mourir de faim. Le Seigneur dit à Moïse, pourvu, je vais faire pleuvoir de la nourriture du haut du ciel. Chaque jour, les gens sortiront du camp. Ils ramasseront ce qu'il faut pour une journée. Ainsi, je verrai ce que vous valez et je saurai si vous suivez ma loi, oui ou non. Le sixième jour, quand vous préparerez ce que vous aurez rapporté, il y en aura deux fois plus que les autres jours. Moïse et Aaron disent à tous les Israélites, ce soir, vous saurez que c'est le Seigneur qui vous a fait sortir d'Égypte. Et demain matin, vous verrez sa gloire, car il vous a entendu parler contre lui. Vous parlez contre nous. Pourquoi donc? Nous ne sommes pas importants. Puis Moïse continue. Vous verrez que c'est le Seigneur quand il vous donnera de la viande à manger le soir et tous les pains que vous voulez le matin. Oui, le Seigneur vous a entendu parler contre lui. Nous ne sommes pas importants. Ce n'est pas contre nous que vous avez parlé, c'est bien contre le Seigneur. Ensuite, Moïse dit à Aaron, le Seigneur a entendu toute la communauté d'Israël parler contre lui. Dis-leur de venir. Mais c'est lui. Il a disparu. Dis-leur de venir devant lui. Aaron parle à toute la communauté. Pendant ce temps, les Israélites regardent dans la direction du désert. Tout à coup, ils voient la gloire du Seigneur dans le nuage de fumée. Le Seigneur dit à Moïse, j'ai entendu les Israélites parler contre moi. Tu leur diras, ce soir, vous mangerez de la viande, et demain matin, vous aurez tout le pain que vous voulez. Ainsi, vous saurez que le Seigneur votre Dieu, c'est moi. Le soir, des cailles arrivent et elles se posent sur tout le camp. Le matin, le sol est mouillé tout autour du camp. Quand le sol redevient sec, des petits grains blancs très fins restent par terre. Les Israélites regardent et se disent entre eux, qu'est-ce que c'est? En effet, ils ne savent pas ce que c'est. Mais Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous a donné à manger. Voici ce que le Seigneur a commandé. Chacun doit ramasser ce qui lui est nécessaire. Prenez-en à peu près une mesure par personne. Tenez compte du nombre de personnes qui vivent dans la même tente. Les Israélites obéissent. Quelques-uns en ramassent plus, d'autres en ramassent moins. Ils mesurent ce qu'ils ont ramassé. Celui qui en a plus n'a pas trop à manger. Celui qui en a moins ne manque pas de nourriture. Chacun a pris ce qui lui était nécessaire. Règle au sujet de la nourriture venue du ciel. Moïse leur dit encore, ne gardez rien jusqu'à demain. Certains n'écoutent pas Moïse. Ils gardent de la nourriture jusqu'au matin. Mais elle est pleine de vers et ils sont très mauvais. Alors Moïse se met en colère contre eux. Tous les matins, chacun ramasse ce qui lui est nécessaire. Quand le soleil devient chaud, la nourriture qui reste par terre fond.
Le sixième jour, les Israélites ramassent 2 fois plus de nourriture, à peu près 2 mesures pour chacun. Tous les chefs de la communauté viennent le dire à Moïse. Moïse leur répond, c'est un ordre du Seigneur. Demain, c'est le sabbat, le jour du repos. C'est un jour pour le Seigneur. Faites cuire ce que vous voulez cuire. Faites bouillir ce que vous voulez bouillir. Ce qui reste, gardez-le jusqu'à demain matin. Les Israélites gardent cette nourriture jusqu'au jour suivant, comme Moïse l'a demandé, et elle est bonne à manger. Il n'y a pas de verre dedans, et elles ne sont pas mauvaises. Moïse dit, mangez cette nourriture aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du sabbat, le jour du Seigneur. Vous ne trouverez rien à manger autour du camp. En effet, pendant 6 jours, vous pouvez ramasser cette nourriture sur le sol. Mais le 7e jour, c'est le sabbat. Vous n'en trouverez pas. Pourtant, le 7e jour, quelques Israélites sortent pour chercher de la nourriture. Pour quelle raison? Je sais pas. Ils ne trouvent rien. Alors, le Seigneur dit à Moïse, est-ce que vous allez refuser encore longtemps d'obéir à mes commandements et à mes enseignements? Moi, le Seigneur, je vous ai donné le sabbat. C'est pourquoi le 6e jour, je vous donne aussi à manger pour 2 jours. Alors, le 7e jour, chacun doit rester chez soi. Personne ne doit sortir de chez soi. Ainsi, le peuple d'Israël se repose le 7e jour. Les Israélites donnent à cette nourriture le nom de manne. Il est formé de petits grains blancs et il a le goût d'un gâteau au miel. Moïse dit, voici l'ordre du Seigneur. Remplissez de manne un récipient. Vous la garderez pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Ainsi, ils verront la nourriture que je vous ai donnée dans le désert, quand je vous ai fait sortir d'Égypte. Moïse dit à Aaron, prends un récipient et mets dedans une part de manne. Place-le devant le Seigneur, afin de garder un peu de manne pour vos enfants et les enfants de leurs enfants. Aaron obéit au commandement que le Seigneur a donné à Moïse. Il place le récipient devant les tablettes de l'alliance pour qu'on le garde et à cet endroit. Vraiment, c'est pas ici. Les Israélites mangent de la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habité. Ils en mangent donc jusqu'à leur arrivée à la frontière du pays de Canaan. La part pour chaque personne est d'une mesure. Cette mesure, appelée Omer, correspond à un 10e de l'unité de mesure appelée Epha. Alors, merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi, et aussi de supporter mon accent, ma vitesse, ma vélocité et mes erreurs. Le français n'est pas ma langue maternelle et aujourd'hui ma montre n'est pas ici. Alors, j'ai parlé plus lentement, j'ai fait plus d'erreurs. Désolée. Mais merci et que tu me bénisses beaucoup aujourd'hui et demain. Et j'espère vous voir demain. Bonne veille de Noël et ouais, à bientôt. Ah, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a un lien dans mon bio TikTok. En le toquant, vous pouvez rencontrer mes vidéos dans un lieu plus facile à naviguer. Là, il y a des playlists dans les 3 langues que je parle et dans lesquelles je lis la Bible, français, anglais, espagnol. Et aussi, il y a des playlists des livres que j'ai lus de la Bible dans chaque langue. Alors, merci et au revoir. À demain.